Merci et bonsoir, merci pour cette opportunité. Alors on peut déjà mettre le joli soleil, voilà. Alors il y a exactement 2 ans, j'avais une vie extraordinaire. Je pensais que j'étais la fille la plus chanceuse au monde. J'étais vraiment comblée, heureuse, joyeuse, je me divertissais. Et je partais, en fait, on est samedi, oui c'était un week-end, et je partais à New York, passer un week-end extraordinaire. Donc vraiment, il y a 2 ans, ça allait, mais le top du top. Vous êtes déjà senti comme ça un jour où tout va bien, tout va super bien? Yes. 2 jours plus tard, j'avais l'impression que le monde s'était effondré. Je me suis le plus bas possible, senti le plus bas possible. Et au fait, je me suis posé une question. Une question que probablement ça vous est déjà peut-être arrivé de vous poser. Et la question, c'était, ça sert à quoi? Quand tout va mal, quand tout est injuste, on a l'impression que c'est vraiment... Mais pourquoi ça nous arrive? On se dit, mais pourquoi? Ça sert à quoi de vivre cette vie? Enfin, j'avais pas envie de mourir, bien sûr, mais je veux dire, c'était la question existentielle. Ça vous est déjà arrivé d'arriver aussi bas? Elle dit ça avec le sourire. Génial, super. Ça va mieux maintenant. Tu le vois. Alors en fait, je me suis retrouvée, on s'est retrouvés, vous retrouvez, chaque fois qu'on se pose cette question, si on se pose cette question, dans une impasse, on a 2 solutions. On peut répondre à cette question par 2 manières. Mais bon, je vais y revenir. En fait, ça fait penser, avant de vous répondre donc, aux deux chemins, ça me fait penser à une statistique qui m'a vraiment étonnée et qui m'a vraiment touchée. Quelque chose, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est incroyable, c'est pas normal. Au fait, 80% des gens se réveillent le matin sans absolument aucune passion. Ça veut dire qu'une personne sur 5 sur cette terre se lève le matin heureuse, joyeuse, il ne fait pas snooze 5 fois sur le téléphone avant de se réveiller. C'est quand même extraordinaire. Alors aujourd'hui, je veux vous donner tout pour être comme le joli mignonne là qui va bien. Et je vais vous donner les 3 clés qui ont fait en sorte que je sorte de ce nuage et que je sois maintenant dans un état de soleil constant, ou presque constant. Et donc les 3 clés, les 3 étapes clés qui m'ont vraiment aidé à m'en sortir, et le secret pour vivre une vie passionnante dès aujourd'hui. Vous voulez les connaître? Oui. Oh, ça n'a pas l'air très convaincant. Hein? Oui. Alors, la première clé, c'est l'intention. Clairement définir ce qui est important pour nous. On a parlé hier, aujourd'hui, de ce qui est important pour nous, notre objectif, le focus. Et au fait, avec le test de la passion, un processus que je développe en francophonie, qui existe déjà depuis des années aux États-Unis, on a un test qui nous aide à clarifier qu'est-ce qui est le plus important pour nous en ordre de priorité. Aujourd'hui, je n'ai qu'à 15 minutes et 10 minutes 38 secondes pour l'instant. Et c'est pas possible de vous faire le test. Mais réfléchissez. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous le plus? Et quand je dis passion, je ne parle pas de passion, d'amour fusionnel, de trucs fous, un peu destructifs. Non. Je parle d'avoir une vie passionnante, de se lever le matin et de faire ce qu'on aime. Car la passion se partage. Et quand on aime ce qu'on fait, automatiquement on devient plus persuasif, automatiquement on a plus de succès, parce qu'on est en alignement avec qui nous sommes vraiment et notre mission de vie. Donc clairement définir notre intention. La deuxième clé est d'y porter attention, parce que beaucoup de personnes, est-ce que vous avez vu le film Le Secret ici? Yes. Alors le film Le Secret, c'est sur la loi de l'attraction, que j'adore, j'utilise constamment. Par contre, de s'asseoir sur le canapé,
Ouais, je veux attirer l'homme de ma vie. Mais je caresse mon chat et je reste à la maison toute la journée, tous les soirs. Ça va être un peu difficile. Donc, y porter attention. Ouais, il faut que tu te calmes un peu parce que je suis un peu fatigué les garçons là. En fait, il faut y porter attention. Oui, bon, alors, je m'assieds sur mon canapé et je visualise beaucoup d'argent. L'action engage l'attention. Donc, faites des actions pour faire en sorte que vos intentions se réalisent. Et aussi, faites beaucoup attention aussi à quel genre d'attention vous portez sur vos intentions. Beaucoup de fois, des gens me disent, ils font donc leur liste, ils trouvent leurs 5 passions les plus importantes dans leur vie, et on demande de les noter. Donc, aujourd'hui, est-ce que vous vivez vos passions entre 0 et 10, où est-ce que vous vous situez? Et des gens mettent des notes plutôt basses, ce qui n'est pas mauvais, c'est juste un indicateur de se dire, bon, je me positionne là, et il faut que j'avance un peu plus, ou il faut que j'y porte plus d'attention. Et ma question, souvent, c'est, est-ce que vous y portez attention et vous avez quand même des notes assez basses? Et des gens lèvent la main et disent oui. Et après, je leur demande, mais quel genre d'attention portez-vous sur ça? Par exemple, dans l'exemple de la relation idéale, si c'est une femme qui me pose la question, je dis, les gentlemen, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de nos jours? Il y en a beaucoup encore? Ah non, les gentlemen, ça n'existe plus. De toute façon, c'est une génération, puis en plus de mon âge, les jeunes, c'est une autre école, quoi. Ah oui. Et puis les gens, vos amis, est-ce que vous côtoyez des gens qui sont assez classe, quoi, assez en accord? Ah non, moi, mes amis, ils sont tous casés ou mariés. Attention plutôt négative, hein. Si on met attention à ce qu'on veut apporter dans notre vie, donc là où nous portons notre attention s'intensifie, on a vu hier avec l'exercice du bras en train de focaliser sur ce qu'on veut et pas sur le problème qui nous fait plier le bras. C'est exactement ça. Donc focaliser une attention positive et donc l'action engage l'attention. Intention, attention, aucune tension. Alors là, j'ai eu un petit peu de mal personnellement et des fois je m'y retrouve un peu. C'est le lâcher prise et donc agir d'un état de aucune tension. Et une fois qu'on a clairement défini ce qu'on veut, donc vous avez fait ou vos tests de la passion ou d'autres exercices pour faire en sorte que vous êtes vraiment clair sur ce qui est important pour vous en ordre de priorité. Vous y avez porté attention, donc tout ce qui est humainement possible pour vous, toutes vos idées, tout ce qui vous encourage, tout ce qui vient à la tête pour engager de l'action, pour y porter attention, et en plus vous portez de l'attention positive, on lâche prise. Dites-moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé de clairement savoir ce que vous voulez, de y porter attention, d'en parler autour de vous, faire des actions? Et une fois que vous avez vraiment ressenti, bon, je lâche parce que j'ai tout fait et puis ça arrive toujours pas et on verra bien. Et le moment où vous avez lâché prise, pouf, ça s'est concrétisé. Ça vous est déjà arrivé? Oui. Ça marche, c'est tout bête, mais ça marche. Donc attention, aucune tension. Rappelez-vous, je vous ai parlé des 2 chemins où je me suis retrouvée. J'aurais pu ne pas répondre à cette question. Ça sert à quoi d'être là? Ça sert à quoi ma vie? Et donc, de partir dans cette dynamique un peu destructive et de me laisser mourir, on va dire, à petit feu, parce que ça serait vraiment ça, mourir mon être, qui je suis réellement, ou alors de répondre à cette question et de trouver exactement mon pourquoi, et aussi ma raison d'être, ma raison d'être sur cette terre, donc de voir qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis passionnée, qu'est-ce qui fait en sorte que je suis heureuse, que j'aime, qu'est-ce que j'aime faire, ma mission de vie. Et donc ça c'est le 2e chemin. Et c'est celui-là que j'ai décidé de prendre, et je peux vous dire que ça a complètement changé. Donc de définir ce qui est important pour vous. Et il y a le secret, donc la chose toute simple, comme je vous ai dit, je vous avais les 3 clés, et le secret. Et le secret est aussi tout simple. Au test de la passion, quand on définit clairement nos intentions, donc nos passions, on a une liste des top 5, on fait tout un processus pour ça, et on a nos petites cartes des passions. Et avec ces petites cartes, c'est tout simple. À chaque fois que vous êtes face à un choix, à une opportunité ou à une décision à prendre, vous choisissez en faveur de vos passions. Ah, c'est pas rocket science, je sais pas ce qu'on dit en rocket science, c'est de la science infuse, c'est comme ça qu'on dit.
Et oui, une fois que vous choisissez en faveur de vos passions, constamment des petites décisions, est-ce que je sors ce soir, ou est-ce que je change de pays, ou change de boulot, des grosses décisions, ou des petites, des choix, des opportunités, à chaque fois que vous choisissez en faveur de vos passions avec ce qui est aligné en vous, les choses se mettent en place d'une manière extraordinaire. Je suis bien ici ce soir. Hein. Il y a un an, j'aurais pas imaginé. Donc c'est ça le secret. Voilà, c'était ma présentation. Il te reste encore 4 minutes. Oui, effectivement, il reste encore 4 minutes. Tu te débrouilles comme tu veux, tu vas jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout. Tu te débrouilles, tu as 4 minutes, tu leur racontes ce que tu veux, c'est pas mon problème. Ok, d'accord, ok. Tu te débrouilles. Okay. D'accord, vous êtes d'accord? J'adore les mettre dans des situations où c'est pas vraiment confortable parce que c'est là que tu vas aller chercher aussi le meilleur de toi. Débrouille-toi, ma belle. Yes. Les langages de l'amour. Le test de la passion. Alors le test de la passion, je peux pas le faire aujourd'hui parce que c'est 15 minutes juste l'exercice entre vous, donc ça serait vraiment tight. Il te reste 3 minutes 33. 3 minutes, oh là 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 là. Alors les langages de l'amour, est-ce que je peux parler de quelque chose un peu différent? Mais tu fais ce que tu veux. Ah d'accord, alors, je vais enchaîner. Romain a entendu parler des langages de l'amour. En fait, en communication, ce qui est très important, par exemple, pour créer, donc attirer la relation idéale ou avoir une bonne communication entre vous, il y a un chercheur, psychologue américain qui a découvert qu'en fait, on a tous 5 langages de l'amour. On communique tous de l'amour. On adore recevoir de l'amour et on est fait pour donner de l'amour. Ah ouais, ça c'est trop bien, ça. C'est bien que tu finisses là-dessus. Avec le chat. Et en fait, on est tous, par exemple, en relation, on a notre honeymoon phase, la phase où on est complètement fou amoureux, ça dure au moins 3 ans, et puis après, hop, il y a beaucoup de relations qui tombent un peu en phase, il y a des tensions. Et ces 5 langages, je vais vous les dire, on a 2 langages principaux. On les aime toutes, mais on communique avec 2 langages qui sont les plus forts. Et quand on ne reçoit pas ce langage-là, en relation amoureuse, mais aussi dans des relations de partenariat, en business, au bureau, et même avec des amis. Alors le premier langage, c'est le toucher. Donc on adore faire des câlins, moi j'adore faire des câlins, des hugs, voilà. Ah, vas-y, je t'en prie. Et aussi on a les mots d'appréciation. Donc de dire... Écoute, t'es vraiment ravissante ce soir, t'es vraiment resplendissante, j'adore comment tu as mis ta coiffure, ou alors merci énormément pour ce rapport, c'est extraordinaire comment t'as réussi à bien le rapport, organiser. quand tu veux dire le rapport, il faut être précise, Jessica. Ça donne de la puissance derrière. Alors, je dis déjà un petit disclaimer à la fin, je suis plutôt anglophone, donc report, comment est-ce qu'on dit report? C'est pas un rapport? Non, mais le rapport. Oui, non, j'ai compris ce que tu voulais insinuer, oui. C'était pas ce genre de rapport. D'accord. Bah, ça peut aussi, de dire que c'était génial. Voilà. Donc, il y a le toucher, les mots d'affirmation, les cadeaux. On adore les cadeaux aussi, d'offrir des cadeaux. Ça ne doit pas être des choses énormes. Ça peut être des petites gestes d'attention, une petite fleur, un petit quelque chose. Il y a donc les cadeaux, il y a aussi les moments de qualité. Donc passer des moments de qualité ensemble, du temps de qualité, parler d'un certain sujet, de vraiment s'accompagner, de se connaître. Et aussi les gestes, faire des choses pour l'autre, d'aller mettre la poubelle dehors, ou aller chercher les enfants, ou aller imprimer un truc pour votre collègue. Donc on parle tous ces langages. Et pensez dans vos relations, des fois, il y a des langages qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas comblés, parce que, par exemple, dans une relation, une de mes collègues a vécu une séparation à un moment, et son mari, et lui, elle arrivait à la maison. La seule chose qu'elle voulait après une semaine de faire des conférences, du coaching et tout, c'est d'arriver à la maison et de s'asseoir sur le canapé, de passer du temps de qualité et avoir des câlins, de juste regarder la télé, de rien faire, d'avoir des câlins, donc d'avoir du temps de qualité et des câlins. Lui, son langage de l'amour, c'est faire des choses. Donc elle arrivait, elle habitait en Floride, elle habite toujours en Floride, et lui, il allait, salut chérie, je vais tendre le gazon. Et elle, ah oui, c'est ça, ça clignote. Donc je finis juste mon histoire. Oui, je t'en prie. Elle tend le gazon.
Putain, elle est assise à la maison, puis bon. Et alors il fait des choses pour elle, il lui montre qu'il l'aime en faisant des choses, et en plus, je crois que son deuxième c'était des mots, de lui dire, tu sais, je t'aime, t'es ravissante, mais elle ne s'était pas aimée. Si tu passes pas du temps avec moi, tu me donnes pas de l'affection physique. Et donc elle ne lui disait pas des mots d'affection et ne le faisait rien du tout pour lui, parce que c'était pas du tout son langage, donc ça demandait encore un effort plus grand. Alors réfléchissez dans vos relations, quel genre peut-être de dissonance y a-t-il? Ça se dit dissonance? Désaccord? Et comment est-ce que vous pouvez ressouder vos relations par rapport à juste ça, de remplir le réservoir d'amour de l'autre, vos collègues, vos proches, et ça peut vraiment souder. Il y a des relations il y a des gens qui se sont remis ensemble, des relations qui se sont soudées très très fortement, juste parce qu'ils ont compris qu'ils parlaient un langage différent. Voilà. Super.